Le CAEB présente. Comment lire les livres audio et les magazines du CAEB, passer de la lecture sur CD à d'autres appareils. Alors, bienvenue à ce webinaire qui vous donnera un aperçu de la manière de lire nos livres audio. Alors, mon nom, c'est Faline Beaubier. Je travaille comme coordinatrice de formation et rayonnement au CAEB et je vais présenter le webinaire aujourd'hui. Comme j'ai dit, l'enregistrement sera disponible en quelques semaines sur le site web du CAEB. Alors, je suis ici aujourd'hui avec ma collègue Iwana Gandrabourg, qui travaille comme père formatrice au CAEB et qui elle-même utilise les services de bibliothèque du CAEB et qui va m'aider à répondre à vos questions. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous lire tout simplement une brève déclaration de reconnaissance territoriale. Alors, moi, je travaille et habite à Toronto, situé sur les terres traditionnelles de la nation Anishinaabe, de la Confédération de Haudenosaunee et des Wendat. Ce territoire a servi de lieu de rencontre avec de nombreux autres peuples autochtones de l'île de la Tortue. Et je pense que où que nous nous trouvions aujourd'hui, sur l'île de la Tortue, nous pouvons être reconnaissants aux Premières Nations de leur gestion attentive de la terre. Alors maintenant, c'est pour vous donner une idée de ce que nous allons essayer de couvrir aujourd'hui, les objectifs d'apprentissage. D'abord, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est que le CAEB. Ensuite, je vais décrire les différents appareils de lecture à votre disposition pour écouter nos livres audio. Ensuite, on va vous donner quelques conseils pour essayer de vous aider à faire votre choix et à trouver l'appareil qui vous convient le mieux. Ensuite, on va aussi vous décrire les divers outils d'aide que nous proposons aux abonnés pour effectuer la transition entre le service de livres sur CD et vers une autre option de lecture. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le CAEB? Bien sûr, comme vous savez, les personnes qui sont incapables de lire les imprimés ont besoin de livres en format accessible et le CAEB offre un service complet de bibliothèque en proposant en ce moment plus de 1,4 million livres, magazines et journaux aux personnes qui sont incapables de lire les imprimés vivant au Canada. Le CAEB est une organisation nationale sans but lucratif qui offre des services de lecture accessibles aux quelques 3 millions de personnes vivant au Canada ayant une déficience de lecture des imprimés. Donc, nous espérons que nos services permettent aux personnes incapables de lire les imprimés de partout au pays de mieux participer aux activités d'apprentissage et aussi à la vie professionnelle et sociale. Et nous avons aussi pour mission de soutenir les bibliothèques publiques dans la mise à disposition de collections accessibles et de défendre le droit fondamental des Canadiens incapables de lire les imprimés d'accéder à des médias et à des documents dans le format de leur choix. Et nous allons revenir un peu plus tard sur ces détails. Et je voulais aussi mentionner que si vous êtes au Québec, notre service est offert par le biais de la Bibliothèque et Archives nationale du Québec, c'est-à-dire la BANQ. OK, donc pour parler un peu de façon générale de la collection de livres audio euh, du CAEB, c'est une assez vaste collection d'auteurs populaires
euh, des livres et des magazines en anglais et en français. La plupart des magazines sont des magazines canadiens. Nous obtenons nos livres audio auprès de producteurs commerciaux et aussi auprès d'autres bibliothèques comme la nôtre dans le monde entier. On a aussi un accord avec la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où la BANQ nous donne accès à leur collection accessible de livres en français. Donc, et vous pouvez, si vous cherchez dans notre catalogue, vous allez trouver aussi des titres de la BANQ. Alors, nos livres audio sont dans un format qu'on appelle DAISY. Donc, pour parler un peu de qu'est-ce que c'est que DAISY, excusez-moi, je ne vais pas entrer dans des détails, mais de façon générale, DAISY en anglais, c'est Digital Accessible Information System. Et l'idée derrière le format DAISY, c'est d'essayer d'offrir un équilibre entre la lecture de titres imprimés et la lecture audio, surtout en offrant une fonction de navigation avancée. Donc, par exemple, à l'aide des boutons de votre lecteur, si vous avez un lecteur DAISY ou des applications comme Easy Reader, c'est possible de naviguer, de vous déplacer vers des parties précises d'un livre ou d'un magazine. Dans un livre, par exemple, par chapitre, par page, par paragraphe. Si vous lisez ou écoutez un magazine, pardon, audio, c'est possible de naviguer de la table des contenus vers l'article précis que vous voulez écouter. Alors, nous savons bien au CAEB qu'il y a nombreux de nos abonnés qui aimaient beaucoup recevoir leurs livres sur CD à domicile, donc à la maison, ou des fois aussi les procurer à la bibliothèque publique. Et bien que ce format a bien fonctionné pour de nombreux abonnés, le fait est que les CD correspondent à une technologie plus ancienne qui est peu à peu remplacée par d'autres modes de lecture. Nous savions que les CD deviendraient de plus en plus chers à produire et c'est pourquoi nous avons lancé il y a environ un an un nouveau lecteur appelé Envoi Connect, dont on va parler plus tard. Et en ce moment, nous sommes presque prêts aussi à lancer un autre appareil auquel il suffirait de parler pour que l'appareil lise le livre que vous souhaitez. On va décrire cela en détail aussi un peu plus tard. Comme vous savez probablement tout le monde, le CAEB va cesser l'envoi et la production de livres sur CD le 31 juillet de cette année, c'est-à-dire 2025. Mais par contre, nous allons continuer d'ajouter à notre collection de livres audio ainsi que celle d'autres formats, comme par exemple le texte électronique, le braille et le braille imprimé. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer de vous décrire quelques-uns des lecteurs ou appareils les plus populaires qui permettent de lire les livres et les magazines audio du CAEB. Euh, et on va commencer. Avant ça, je voulais juste vous parler un peu du format que vous allez maintenant recevoir. On appelle ça le service de téléchargement direct. Alors, si vous avez jamais regardé dans la catalogue du CAEB, vous savez que quand vous vouliez commander un livre sur CD, vous choisissiez
il y a un menu déroulant, vous choisissiez format audio sur CD. Maintenant, le format que vous allez choisir, ça s'appelle téléchargement direct. Et quand vous trouvez un titre dans le catalogue que vous aimeriez recevoir, vous allez choisir donc téléchargement direct, format audio, DAISY, téléchargement direct. Et les titres que vous commandez ou que vous choisissez dans le catalogue vont être placés sur ce qu'on appelle votre étagère de téléchargement direct et vous pouvez trouver ça sous la rubrique Mon compte quand vous allez sur le site web du CAEB. Et les titres que vous placez sur votre étagère du téléchargement direct peuvent être chargés directement sur votre lecteur ou sur une application comme par exemple Easy Reader, dont on va aussi parler plus tard. Donc maintenant, d'abord, on va regarder de plus près l'appareil Envoi Connect. Alors, c'est un appareil qui est assez nouveau. Ça devient un moyen populaire d'accéder aux livres audio du CAEB. Donc, il s'agit d'un appareil facile à utiliser, portatif et abordable pour lire des livres audio accessibles. On peut y télécharger des livres ou des magazines directement à partir de votre étagère de téléchargement direct dans votre compte du CAEB à l'aide d'un logiciel qui est gratuit et qui est appelé Connexion CAEB. Vous avez aussi la possibilité, comme abonné au CAEB, si vous préférez, de nous envoyer votre appareil Envoi Connect par la poste sans frais de poste. On va charger de nouveaux titres sur votre euh, lecteur Envoi Connect et on vous retourne votre appareil par la poste, encore une fois, sans frais de poste. Donc, vous avez aussi cette possibilité. Si vous n'avez pas, par exemple, accès à un ordinateur, mais que vous aimeriez recevoir des livres chargés sur le nouvel appareil. Il y a aussi, ça dépend où vous habitez, mais il y a aussi des bibliothèques publiques qui prêtent des appareils en voie connect et ils chargent des livres pour les personnes incapables de lire les imprimés. C'est une option qui devient de plus en plus populaire auprès des bibliothèques qui cherchent des moyens plus récents et moins coûteux de proposer des appareils de lecture. Et l'appareil Envoi Connect, vous pouvez l'acheter auprès de Mieux Vivre d'INCA et le coût de l'appareil, c'est à peu près 97 $. Donc maintenant, ce qu'on va faire, Ioana a enregistré une petite démonstration de l'appareil Envoi Connect et aussi du logiciel Connexion CAEB qui vous aide à télécharger des livres. Alors, on va écouter ça et laissez-moi savoir si vous n'entendez pas. Voici le lecteur Envoi Connect. C'est Ça marche? Ça marche? Oui. un petit appareil de la taille d'une télécommande ou, si vous voulez, la taille d'un jeu de cartes. Donc, il se prête très bien pour le mettre dans une enveloppe prêt à adresser que nous vous fournissons et pour l'envoyer par la poste au CAEB pour qu'il soit chargé avec des nouvelles livres pour vous. Je vais m'attarder sur les fonctions spécifiquement conçues pour l'accessibilité. Premièrement, chaque touche est identifiable par le toucher. Par exemple, le bouton le plus grand et concave
qui nous suggère que c'est le bouton le plus important. En effet, c'est le bouton de mise en marche et de lecture. Et je vais justement l'activer pour vous montrer la qualité sonore de ce petit appareil. Avec une manchette et des bandes noires, les couleurs de la Cunard. Accrochés à ses flancs, les canaux de sauvetage du Titanic. Donc, comme vous pouvez constater, le son est assez fort, même compte tenu de la petite taille de l'Envoi Connect. Une autre fonctionnalité conçue pour l'accessibilité, c'est la possibilité d'entendre l'état de la charge de la pile avec des signaux audio. Si j'appuie et maintiens enfoncé le bouton pour reculer, on entend 3 bips qui nous indiquent que la pile est bien chargée. 2 bips indiqueraient une charge moyenne et un seul bip une charge faible. Une autre fonctionnalité intéressante de l'Envoi Connect, c'est le capteur solaire qui nous donne la possibilité de charger l'appareil, même si nous sommes partis au camping ou quelque part où nous n'avons pas accès à une prise électrique. Il se trouve sur la face derrière de l'Envoi Connect. Donc, on a fait un peu le tour des fonctionnalités conçues pour l'accessibilité. Maintenant, je vais passer à l'autre manière de ajouter des livres sur l'Envoi Connect avec l'application Connexion CAEB. J'ai connecté mon lecteur Envoi Connect à l'aide de câble micro USB à mon ordinateur et j'ai ouvert l'application Connexion CAEB. J'ai maintenant un bouton qui m'invite à me relier à la bibliothèque puisque le lecteur a été détecté par l'application. Entrée. Connexion CAEB mode Envoi Connect manuel. J'appuie sur Entrée. D'ailleurs, pour passer d'une étape à l'autre, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée. En passant, j'utilise le lecteur d'écran JAWS et Windows 11. Une fois que la connexion avec la bibliothèque sera établie, nous allons avoir une liste de livres présente sur l'Envoi Connect que je peux sélectionner pour effacer. Connexion CAEB sélection de titres à supprimer. J'appuie sur Tab pour Vue de liste. la regarder. Non coché sélectionné. Les mondes des Willand des I2.02 non coché vide. Il y a un seul livre, je peux le cocher. Espace. Coché. Il y a aussi d'autres options, mais en principe, une fois que je suis satisfaite avec ma sélection, j'appuie sur Entrée pour passer à l'étape suivante. Entrée. Connexion CAEB mode Envoi Connect manuel. Édition en lecture seul statut. Veuillez patienter vérification de votre étagère. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Connexion CAEB sélection de titres à télécharger. Voici la liste des titres sur votre étagère virtuelle que vous pouvez télécharger. Maintenant, j'ai une liste de livres sur mon étagère virtuelle de téléchargement direct que je peux télécharger sur mon appareil Envoi Connect. J'appuie sur Tab pour regarder la liste. Le rêve de Marguerite comme une fleur solitaire dièse un Daisy 2.0. Il y a plusieurs livres. J'utilise les touches fléchées et je sélectionne un livre, mais je pourrais sélectionner tous les livres ou aucun. Espace. Coché. J'appuie sur Entrée pour passer à l'étape suivante. Entrée. Connexion CAEB mode Envoi Connect manuel. Édition en lecture seul statut. Veuillez patienter vérification de votre étagère. Celle-ci, c'est plus une étape de confirmation qui nous invite à confirmer nos choix pour les livres à être effacés de l'appareil et téléchargés sur l'appareil Envoi Connect. J'appuie sur Entrée puisque je suis satisfaite. Entrée. Connexion CAEB mode Envoi Connect manuel. Édition en lecture seul statut. Suppression de titres. Les mondes des Willand. Maintenant, il m'indique l'état des opérations. Tout d'abord, on va supprimer le premier titre. Après, nous allons télécharger le nouveau titre sur l'appareil. Édition en lecture seul statut. Téléchargement 2%. Titre 1. Il m'indique le pourcentage de progrès de téléchargement et à la fin du processus, nous allons entendre un son comme ceci. Connexion CAEB statut. Bouton OK. Pour l'activer, barre espace. Il suffit maintenant d'appuyer sur la touche Entrée et nous pouvons débrancher le lecteur. Entrée. Nous sommes maintenant de retour dans l'écran principal de l'application Connexion Envoi Connect. Alors, prochain appareil dont on va parler, c'est des lecteurs DAISY. Donc, il y en a peut-être ici, il y a peut-être des personnes qui ont déjà des lecteurs DAISY. Ce sont des lecteurs façonnés par Humanware, donc Victor Stratus ou Victor Stream.
Ces appareils avec des gros boutons de lecture ont été conçus surtout pour les personnes aveugles ou ayant une basse vision et disposent de fonctionnalités stables et accessibles. Le Stratus 4M est muni d'une fente pour CD qui peut être utilisée pour lire des CD de musique, des CD DAISY du CAEB ou d'autres CD de livres audio, par exemple, empruntés à votre bibliothèque publique. L'appareil Victor Stream est plus petit, donc portatif et tenu à la main. Ces deux modèles lisent le format audio DAISY et peuvent être configurés pour être reliés à un réseau Wi-Fi local permettant ainsi de charger des livres sur votre lecteur depuis votre étagère de téléchargement direct. Alors, si vous disposez d'une connexion Internet stable par Wi-Fi, le service de téléchargement direct avec un de ces appareils serait une bonne option. Et la plupart de ces lecteurs, surtout s'il s'agit de lecteurs vendus dans les 5 dernières années, euh, auront la possibilité d'être utilisés avec le Wi-Fi. Donc, vous pourriez les employer maintenant, même sans CD, pour écouter les livres audio du CAEB. C'est aussi possible de charger un fichier zip de livres ou de magazines en reliant le lecteur à un ordinateur ou en utilisant une carte SD. Ces lecteurs, donc, se vendent par l'intermédiaire de Mieux Vivre d'INCA, comme les appareils Envoi Connect, ou directement du fabricant, c'est-à-dire Humanware, au prix de 655 $ à peu près pour le Stratus et de 595 $ pour le Stream. Alors, comme vous voyez, ce sont des appareils qui sont un peu plus chers que l'appareil Envoi Connect, mais si vous avez déjà un lecteur DAISY, Stratus ou Stream, ce serait bien possible de vous servir pour faire transférer des titres du site web du CAEB, donc de votre étagère de téléchargement directement sur les lecteurs. Alors, donc les personnes qui disposent d'un lecteur Humanware Stratus ou Stream et d'une connexion Internet à la maison peuvent, si elles veulent, configurer le lecteur de manière à y faire charger directement les livres et magazines. Donc, il suffit de nous demander de vous aider à configurer le lecteur. Tout ce qu'il faut faire, c'est de vous mettre en contact avec notre centre de contact et on vous donne les coordonnées à la fin de la présentation où vous pouvez trouver le numéro de téléphone sans frais et le courriel du centre de contact sur notre site web. Et la configuration, c'est quelque chose qu'il faut faire seulement une fois. Après ça, euh, vous pourriez écouter les livres transférés directement sur votre lecteur. Dernièrement, on va parler d'une application de lecture accessible, Dolphin Easy Reader. Alors, vous, un proche ou un ami, si vous possédez un appareil portable comme une tablette ou un téléphone intelligent qui tient lieu de mini-ordinateur tout en un, euh, les types les plus courants seraient peut-être les iPads, les iPhones ou les appareils Android. Donc, pour lire les livres du CAEB sur l'un de ces appareils, vous devez télécharger une application capable de lire les fichiers DAISY de la bibliothèque du CAEB. Donc, l'application Dolphin Easy Reader, c'est une application gratuite
qui peut lire nos livres et magazines. Donc, l'application EasyReader, ça fonctionne avec notre service de téléchargement direct. EasyReader est disponible pour les appareils Apple et Android, ainsi que pour les ordinateurs de bureau ou portables. L'application est gratuite et vous pouvez y effectuer des recherches dans notre catalogue et ajouter des livres et des magazines à votre étagère de téléchargement direct. Et si vous choisissez des livres sur notre site pour lire sur le EasyReader, sur l'application, nous vous recommandons, comme toujours, de choisir le format téléchargement direct pour les versions audio ou texte pour ainsi charger le livre directement sur l'application. Il y a aussi, donc l'appli, comme j'ai dit, est gratuite avec l'exception des utilisateurs de Mac. Si vous utilisez un Mac, il faut payer pour l'application. Il y a aussi une version premium qui coûte à peu près $50 chaque année avec plus d'options et ce serait cette option, cette version premium qui serait disponible pour les utilisateurs de Mac. Mais pour les autres, c'est une application gratuite. Vous pouvez également accéder à nos livres et magazines sous forme de fichiers zip pour audio, DAISY, à plusieurs formats de texte électronique et à des fichiers en braille électronique. Donc, l'utilisation des fichiers zip vous permettra de lire nos livres sur de nombreuses applications, par exemple VoiceStream, Google Read and Write, etc. Et maintenant, on va voir encore une fois une petite vidéo, démonstration de l'application EasyReader. Et Ioana, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire si ça ne marche pas au niveau du son. Je vais le faire partir maintenant. Nous voici dans l'application EasyReader. Je vais utiliser le lecteur d'écran VoiceOver qui fait partie de tous les appareils iOS pour vous montrer comment cette application s'intègre avec les services du CAEB. Je vais ouvrir le menu latéral. Menu latéral. Cela library. Voici la bibliothèque CAEB. En attente. Nous avons maintenant deux options. Soit on peut parcourir et explorer par catégorie le catalogue ou faire une recherche. Et on peut aussi se connecter à notre étagère virtuelle pour le téléchargement direct des livres que j'ai déjà placés via soit l'application EasyReader ou on peut aussi le faire par l'intermédiaire de la page web. Direct to Player Bookshelf. Direct to Player Bookshelf, c'est l'étagère pour le téléchargement direct. Afficher les chargements. Point de suspension. Je vais chercher le livre Ce n'était pas nous les sauvages. Et l'information sur l'eau. Ce n'était pas nous les sauvages. Ce n'était pas nous les sauvages. Comme ce livre se trouve déjà dans mon application, j'ai le bouton Ouvrir. Ouvrir. Bouton. Utiliser le routeur Notice. Niveau. Maintenant, je vais vous montrer les possibilités pour naviguer le document. Lecture. Précédent. Navigation de l'ouvre. Sélectionner. Titre. Bouton. Notice. Donc, ici, on a comme une table de matière, ce qui est intéressant avec le format DAISY, qui est un format spécialisé pour les livres accessibles. On peut voir les titres dans plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2. Dépôt légal. Avant-propos. Niveau 1. 1. Civilisation. Démocratie et gouvernement. Niveau 1. La nécessité d'une perspective historique autochtone. Niveau 2. 1%. Donc, vous voyez la hiérarchie de la structure du livre. 1. La nécessité d'une perspective historique autochtone. Niveau d'entête.
Comme vous voyez, on a les paramétrages du Me, texte. note. Paramètres du texte. Paramètres du texte. Ici, vous pouvez adapter le texte, ajuster la police, les marges, l'interlignage, le contraste, ainsi de suite. Barre de défilement. On a aussi l'option de lire avec la voix de synthèse et le texte sera synchronisé et lu en même temps, affiché en même temps sur l'écran, comme voici. Lecture. La nécessité d'une perspective historique autochtone. Chuck Lequin, un enseignant d'histoire à la retraite après 31 ans d'enseignement au niveau secondaire, a très bien formulé la nécessité. Donc, voici un court aperçu de cette application et l'intégration avec le service CAEB. OK, très bien. Merci, Wana. Alors, il y a aussi la possibilité de transférer des livres. Euh, Si, par exemple, vous n'avez pas une connexion à Wi-Fi à la maison, on peut le faire avec les lecteurs Victor Stratus 4 et 12 en employant un clé USB. On peut mettre des livres sur une carte SD pour écouter avec le lecteur ou des fois, il y a des bibliothèques aussi qui peuvent graver des CD pour leurs abonnés. Avec l'Envoi Connect, il y a le logiciel Connexion CAEB que Iwana nous a montré tout à l'heure. C'est aussi possible de mettre des livres sur une carte micro SD pour écouter dans l'Envoi Connect et vous avez aussi la possibilité que j'ai déjà mentionnée de poster votre appareil Envoi Connect au CAEB. Nous, on peut charger des livres sur votre appareil, on vous le renvoie par la poste et ainsi de suite. Avec le lecteur Victor Stream, c'est possible en le liant à un ordinateur de mettre des livres sur une carte SD aussi pour écouter. Donc, les options de lecteur avec, si vous avez accès à Wi-Fi, il y a l'Envoi Connect. Donc, si vous avez accès à un ordinateur pour vous servir du logiciel Connexion CAEB, le coût de l'appareil Envoi Connect, comme j'ai dit, c'est à peu près 97 $. Si vous vous servez de l'application Easy Reader, on vient de voir sur une tablette, un téléphone intelligent, aussi un ordinateur, l'application, comme j'ai dit, est gratuite, sauf pour les utilisateurs de Mac ou si vous voulez payer pour la version avec plus de possibilités qui est à peu près, je crois, qu'est-ce que j'ai dit, 50 $ par an, je crois. Donc, avec l'application Easy Reader, vous utilisez la fonction de recherche qui se trouve dans l'application ou vous choisissez le format Audio Daisy téléchargement direct sur le site web du CAEB. Donc, si vous n'avez pas d'accès à Internet, comment est-ce que vous pouvez obtenir des livres et des magazines? Comme on vient de dire, avec Envoi Connect, c'est possible de retourner votre appareil au CAEB par la poste. Des fois, c'est possible de demander l'aide de votre bibliothèque publique. Ça dépend bien sûr de la bibliothèque. Euh, il y a des bibliothèques publiques aussi qui possèdent des collections de CD, DAISY ou des CD, d'autres CD commerciaux que vous pouvez écouter sur un lecteur DAISY. Avec l'application Easy Reader, si c'est possible, par exemple,
vous n'avez pas une connexion Wi-Fi à la maison, mais vous pouvez apporter votre tablette ou votre téléphone dans un endroit disposant d'une connexion Wi-Fi avec un ami, un parent, euh, des fois à la bibliothèque municipale. Vous pouvez télécharger des livres de votre étagère du téléchargement direct sur l'application pour les écouter plus tard à la maison. Si vous avez téléchargé des livres avec la connexion Wi-Fi, ce n'est pas nécessaire d'avoir une connexion Wi-Fi plus tard, tout simplement pour écouter les livres. Et maintenant, on va parler d'une autre option qui sera bientôt disponible pour les abonnés du CAEB. C'est un haut-parleur Alexa d'Amazon. Donc, c'est une autre façon de choisir et de lire les livres du CAEB. Donc, vous pourrez demander à voix haute à un haut-parleur intelligent, Alexa, de lire vos livres. Donc, vous êtes peut-être familière avec cette technologie si vous utilisez, par exemple, Siri sur un iPhone ou si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison. Donc, il suffit de demander au haut-parleur intelligent d'exécuter une fonction. Donc, maintenant, on va faire une troisième démonstration, une démonstration audio de Kiwana, en fait. Et Ioana, vous allez me laisser savoir si ça ne marche pas. Lance Lecture Accessible Canada. Souhaitez-vous reprendre votre dernier livre en cours, retrouver vos livres ou bien parcourir la bibliothèque? Reprendre. Tome 1, Le Frère perdu, 2021. Suivant. Dédicace. À mon père, un très grand admirateur. Précédent. Du même auteur aux éditions JCL. Du haut de la Plus fort. falaise. Tome 1, rue du Petit. Stop. Lance Lecture Accessible Canada et étagère. Vous avez 7 livres dans votre étagère. Premier livre, Le rêve de Marguerite, comme une fleur solitaire dièse 1, de Claude Coulombe. Aide. Votre étagère est une liste de livres que vous avez choisis sur notre site web ou qui ont été sélectionnés pour vous selon vos préférences. Sur le site web du CAEB, choisissez des livres audio téléchargement direct et vous les retrouverez ici. Pour naviguer entre les livres sur votre étagère, dites suivant ou précédent. Pour revenir au premier livre de votre étagère, dites début. Pour revenir à l'accueil, dites accueil. Stop. Entendu. À bientôt. OK, très bien. Donc, on arrive à la fin et dernièrement, on voulait parler des façons que nous pouvons vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous appeler à notre centre de contact. Le numéro de téléphone, quelqu'un pourrait peut-être, ou je pourrais le mettre dans la fenêtre de clavardage, c'est le 1-855-655-2273 ou l'adresse courriel, c'est aide à pardon, j'ai des problèmes d'orthographe, bibliocaeb.ca. Et vous pouvez aussi trouver ces informations partout sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour modifier les renseignements de votre compte, par exemple, pour obtenir de l'aide, pour commander des livres ou
pour savoir comment utiliser les applications et les appareils dont on a parlé aujourd'hui qui peuvent vous permettre de continuer à lire nos livres. Pour vous aider à passer du service de CD à l'utilisation d'un autre appareil, nous proposons également des séances de soutien hebdomadaires auxquelles vous pouvez participer par téléphone ou en ligne via Zoom. Et Ioana vient de poster aussi le numéro de téléphone, encore une fois, dans la fenêtre de clavardage. Donc, ces sessions qu'on offre chaque mercredi entre 2 heures et je pense que c'est en tout cas, c'est sur notre site web. Si vous allez à la page webinaire pour vous, vous allez trouver l'horaire de formation. Mais ces sessions qui sont offertes de chaque semaine, c'est surtout, c'est pas une présentation formelle comme aujourd'hui, c'est plutôt un moment pour vous de poser vos questions spécifiques. Par exemple, si vous avez des questions sur un appareil en particulier, si vous avez des problèmes avec l'appareil, n'importe quelle question, vous pouvez l'apporter à une de ces sessions qu'on offre chaque semaine, les mercredis. Et Ioana, nous avons 2 paires formatrices qui vont être là pour répondre à vos questions. Dernière chose, ce serait notre bulletin d'information mensuel publié chaque mois intitulé Livres ouverts qui fournit de l'information sur les nouveaux titres ajoutés à notre collection, les annonces de services et aussi la liste des webinaires prévus au cours de chaque mois. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à Livres ouverts, on vous encourage à vous abonner. Vous trouverez le formulaire à la page d'accueil de notre site web bibliocaeb.ca. Mais je vais peut-être arrêter de parler. Dernière chose à vous dire, c'est que, comme j'ai dit au début, on va vous envoyer un courriel avec un lien vers un bref sondage pour nous donner vos commentaires sur le contenu du webinaire et aussi des liens où vous pourrez trouver des informations utiles sur notre site web qui porte sur la transition des CD vers d'autres options pour lire nos livres. OK, ben merci d'être venu aujourd'hui. Excusez-moi pour le petit problème de son tout à l'heure et on espère vous parler bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une vidéo.